Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le samedi de la première semaine de l'Avent. Et nous méditerons autour de l'évangile tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 1, verset 5, et du verset 6 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'ils étaient désemparés et abattus comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous allons méditer autour du thème. Beaucoup d'ouvriers, peu de bergers. Oui, parce que de nos jours, nous avons beaucoup de pasteurs de toutes les églises que vous voulez mentionner. Églises catholiques ont leurs prêtres, leurs évêques, les évangélistes, les protestants, les pentecôtistes et les églises du sol africain. Mais est-ce que les brebis reçoivent l'attention adéquate? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce qui anime Jésus ne nous anime plus. La compassion pour les brebis. Chaque jour, chaque année, il y a des ordinations sacerdotales. Il y a les ordinations, si nous pouvons appliquer ces mots, pour d'autres églises pentecôtistes. Mais est-ce que le peuple de Dieu reçoive assez d'attention? La réponse est non. C'est parce que nous manquons de la compassion. On nous envoie où? On nous envoie vers les brebis perdues. Il n'y a pas beaucoup de bergers qui peuvent aller auprès des brebis perdues sans être perdus eux-mêmes. De nos jours, nous voyons les évêques, les prêtres qui voient la persécution du peuple de Dieu et qui ferment leurs yeux en disant qu'il n'y a pas de persécution. Comme au Nigeria, nous parlons de génocide, que les chrétiens sont les cibles. Mais nous avons des évêques, nous avons des prêtres, nous avons des autorités chrétiennes qui sont dans le gouvernement, dans la politique, qui refusent d'accepter qu'il y a la persécution. Parce qu'ils ont peur
de perdre leur intérêt personnel et intérêt politique. Ils sont partis vers les brebis perdues, ils sont devenus perdus. Deuxième chose, pourquoi nous avons beaucoup d'envoyés, d'ouvriers, mais peu de bergers, c'est parce que Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. De nos jours, beaucoup refusent d'aller en mission là où il n'y a pas d'argent. Parce qu'ils ne sont pas prêts à donner ce qu'ils ont reçu gratuitement d'une manière gratuite. C'est pourquoi il y a beaucoup d'envoyés, beaucoup d'ouvriers, mais il n'y a pas assez de bergers. Il dit encore, lorsque vous allez, il faut annoncer que le royaume des cieux est tout proche. Qui annonce le royaume des cieux qui est tout proche doit nous faire fuir le péché, non pas par la peur, mais par amour de celui qui nous a aimés pour nous sauver. Combien sont prêts à dire que le mal est mal, ce qui est mauvais est mauvais, ce qui est bon est bon. C'est pourquoi il y a beaucoup d'envoyés, pour moi, mais peu de bergers et de vrais bergers. Comme Jésus a dit que la moisson est abondante, mais on n'a pas assez d'ouvriers. Je dirais cette fois-ci que de nos jours, on a beaucoup d'ouvriers, mais il n'y a pas de bergers. Il n'y a pas. Ils ne sont pas nombreux. Il dit encore, ils doivent faire quoi? Guérir les maladies. Maladies spirituelles, maladies psychologiques et maladies physiques. Maladies physiques. Pour faire face à cette maladie, quel que soit le genre et le type, il faut s'attacher à celui qui guérit, Jésus lui-même, qui est venu pas pour les bien portants, mais pour les malades. Mais combien sont prêts? De nos jours, on ne parle plus de visite des malades. On attend jusqu'à vers la fin de la vie de la personne pour aller donner l'onction des malades. Que les chrétiens fuient parce qu'on dit que c'est l'extrême onction. Jésus dit encore qu'il faut expulser les démons. De nos jours, nous voyons les hommes de Dieu qui disent que ils n'ont rien à voir avec les démons pour que les démons ne les cherchent pas. Que vous savez, que vous chassiez, que vous priez contre les démons ou pas, que vous ayez l'idée que le démon existe ou pas, il existe et il viendra pour vous et contre vous. Donc, il serait mieux de mettre debout contre toutes ces œuvres et toutes ces manipulations. Et qui doit le faire? Celui qui est prêt et qui doit s'attacher au Christ. On ne se présente pas comme le meilleur de tout ou les saints sans péché, non. Mais il faut quand même se donner quelques moyens, des petits moyens, pour se mettre à jour si nous voulons répondre à l'appel du Christ comme les chrétiens, en particulier comme les bergers des brebis du Christ. Il dit aussi de purifier les lépreux. Symboliquement, on parle des péchés, ceux qui sont les exclus de la société. On a beaucoup d'exclus de la société. On a des pauvres, on a des péchés. Mais ce qui est un peu drôle de nos jours est que des fois, nous arrivons à avoir le courage de condamner les pécheurs publiquement, mais de nous attacher à eux secrètement dans le privé, en privé. Ce qui est de l'hypocrisie et de la sorcellerie évangélique. Demandons au Christ qui a annoncé que nous sommes des envoyés, de nous faire des envoyés bergères, et qui nous bénisse et qui nous fortifie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.